Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais te montrer comment installer un embrayage automatique récluse sur ta machine. Alors juste pour refaire un petit point sur ce que c'est un embrayage automatique, en fait il va te permettre de ne plus débrayer quand tu arrives sur par exemple un feu rouge, un stop, ou quand tu es en off-road sur un franchissement. Donc tu vas pouvoir rester en première ou avec un autre apport sans toucher ton embrayage et du coup tu ne caleras plus. Un autre petit point supplémentaire qui n'est pas des moindres, quand tu es en off-road, du coup tu vas moins utiliser ton embrayage, donc moins le fatiguer parce que du coup dans les montées, tu vas pouvoir juste toucher ton accélérateur. Donc du coup si tu t'arrêtes en seconde, devant un obstacle ou en ville, tu n'auras même pas besoin de toucher ton embrayage, ta moto ne calera pas et tu pourras repartir même en seconde si tu peux. Alors attention, l'embrayage automatique récluse, c'est pas une boîte automatique, c'est toujours à toi de passer tes rapports, donc pour monter comme descendre tes rapports. Donc aujourd'hui on va monter cet embrayage sur une 990 Adventure de 2011. Donc on a deux interventions bien distinctes. Donc ça va être, en premier temps, on va changer l'embrayage, donc le récluse avec les disques, etc. Et dans un second temps, on va changer le récepteur d'embrayage. Donc toutes les machines ne sont pas forcément équipées avec ces deux pièces-là, mais tu auras toujours ton embrayage récluse à changer quoi qu'il arrive. Donc si tu n'es pas trop à l'aise avec le remplacement de ton embrayage et de la purge pour ton maître cylindre d'embrayage, tu peux te référer aux deux autres tutos qu'on a fait précédemment, donc il va être le remplacement de l'embrayage et la purge de frein. Donc pourquoi la purge de frein? Parce que ça va être exactement les mêmes procédures que pour ton embrayage, donc jusqu'à là il n'y aura pas de souci. Donc sur la première étape, on va venir retirer le carter d'embrayage. Donc là, comme d'habitude, tu fais attention si tu as besoin de mettre un bac à huile, faire ta vidange en amont ou pas. Nous en l'occurrence, on est sur un moteur à carter sec, donc du coup juste sur la béquille latérale, ça suffit pour pas en mettre partout. Donc une fois que tu l'as retiré, tu vas avoir accès à ton embrayage, et notamment avec ton plateau d'embrayage de compression. Tu retires tes vis de préférence en croix progressivement, pour pas en fait le mettre en contrainte et potentiellement le détériorer ou le casser. Ensuite, tu retires tes disques un à un, ou par bloc s'ils sont un peu collés parce qu'ils ont trop chauffé ou parce qu'il reste du résidu d'huile. Et il fait bien attention à l'ordre, parce que la fin va être assez important pour que tu puisses la réutiliser pour l'embrayage récluse. Donc avant de commencer cette deuxième étape, il va falloir qu'on prenne des mesures. Donc pour cela, on va récupérer en fait ton tout premier disque garni et ton tout premier disque lisse de ton embrayage, donc c'est ceux qui sont au plus à l'intérieur du moteur. Donc tu les récupères et tu viens faire comme si tu assemblais en fait ce nouvel embrayage, comme sur les données constructeurs qui te donnent. Donc tu les mets et en fait nous pour ce pack là, on devait avoir 49 mm d'épaisseur totale. Et en fonction de ça, en fait, ça déterminait si on allait utiliser à la fin de notre montage tel ou tel disque lisse, parce qu'il y en avait un qui était plus épais que l'autre. Donc on va commencer l'étape 2 qui va être de remonter l'embrayage. Donc il va falloir que tu récupères ton disque garni et ton disque lisse comme tu as utilisé pour faire la mesure de l'embrayage complet. Et il va falloir que tu récupères les deux grosses rondelles, donc tu vas avoir une rondelle plate et une rondelle un petit peu incurvée. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre la rondelle plate et après la rondelle incurvée, puis ensuite ton disque garni et ton disque lisse. Ensuite, le deuxième point à faire, ça va être de venir ajouter les petites pièces en V en fait, qui va te permettre de faire le centrage en fait, de tes disques. Parce que les nouveaux disques récluses, les pions de centrage sont un petit peu plus fins que ton origine et du coup ça ne passera pas si tu ne les utilises pas. Donc tu les mets bien tout autour de ta cloche d'embrayage et tu vas pouvoir commencer à remonter tes disques. Donc avant de réinstaller tes disques dans ton embrayage, pense bien à faire baigner tes disques garnis dans les petites pochettes qui sont livrées avec. Ça va te permettre du coup de commencer à lubrifier l'embrayage et au premier démarrage, du coup tu vas pas les abîmer. Donc ensuite, une fois que tu as tout fini de monter, il va falloir mettre le plateau de récluse, donc le fameux plateau qui va te permettre de jouer avec cette force centrifuge. Donc celui-ci, il n'a pas forcément de sens particulier, il faut juste le mettre en fait dans les encoches comme tes disques. Donc une fois que tu l'as mis, tu vas pouvoir remettre ton plateau pression et resserrer en fait tes vis toujours en étoile pour éviter de mettre en contrainte ce plateau. Donc pense bien à visser ces vis au couple de préférence, sinon tu risques d'altérer en fait ton pas de vis. Et ensuite tu vas venir refermer donc ton carter ou juste ton cache, encore une fois avec le couple constructeur. Donc pour cette deuxième partie d'intervention, il va falloir que tu remplaces ton récepteur d'embrayage. Donc pour cela, dans un premier temps, tu peux éventuellement ouvrir ton mètre cylindre. Il n'y a pas de grande utilité, mais ça t'avancera pour la suite.
Ensuite, protège bien tout autour du récepteur, parce que quand tu vas le retirer avec la vis et ton banjo, tu risques d'avoir un petit peu de liquide qui coule, et comme tu le sais, le liquide de frein ou le liquide minéral est un petit peu agressif quand même sur les parties du moteur. Donc tu le remplaces délicatement. Tu peux au préalable, si tu veux, pour gagner un peu de temps, pré-remplir en fait ce petit récepteur, donc doucement en faisant bien attention, ce qui te permettra de gagner du temps après sur la purge. Donc une fois que tu as remplacé ton récepteur, il va falloir que tu fasses tes réglages. Donc dans un premier temps, il va falloir que tu te dévisses et ensuite que tu le revisses tout doucement jusqu'à sentir que ta vis se met en contact contre la tige qui va s'appuyer sur le plateau pression. Donc une fois que tu es juste en contact, tu te repositionnes bien et tu fais un tour complet. Donc là pour le coup, Recluse ont été très malins parce qu'ils ont mis des graduations tout autour du récepteur et du coup c'est très facile de se repérer. Donc ce tour complet, c'est le réglage de base que Recluse communique sur leurs documents. Ça peut varier selon les machines, etc. Donc ensuite, il va falloir que tu fasses ta purge de liquide d'embrayage. Donc là, c'est rien de bien compliqué, hein, c'est comme ton liquide de frein. Il va falloir que tu viennes pomper sur ton levier et ouvrir en bas au fur et à mesure, et tu remplis par le haut. Donc juste une petite précision, ouvrir en bas, c'est au niveau effectivement du banjo de ton récepteur, qui peut être soit sur la vis de ton banjo ou sur certains modèles de Recluse, il va être sur le côté. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à aller faire un essai avec ta moto. Donc fais bien attention déjà dans un premier temps d'avoir le jeu suffisant à ton embrayage. Il ne faut pas que ça soit trop lâche ni trop peu. Il faut qu'il y ait environ 3 mm. Sur les premières fois, fais bien attention pour voir que tout fonctionne bien et convenablement. Débraye progressivement sur ton embrayage et tiens quand même un petit peu ton frein pour éviter que la moto parte d'un coup. Nous en tout cas on n'a pas eu de soucis particuliers à ce niveau là. Donc une fois que tu as lâché ton embrayage et que tu vois que ta moto ne cale pas et caresse sur place, et c'est que le montage tout est ok et tu peux commencer à rouler tout doucement. Fais bien attention d'ailleurs les premières fois parce que c'est un petit peu déroutant, c'est un petit peu bizarre de ne pas se servir de son levier d'embrayage. Mais voilà, tout l'ensemble fonctionne très très bien. Et en plus, on a trouvé sur la 990 que ça adoucissait énormément le moteur à bas régime. Du coup, on ne se retrouve plus avec des sous-régimes un petit peu parasitants sur la conduite. Donc j'espère que cette vidéo t'aura permis de faire le montage de ton embrayage automatique Recluse. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, je t'y répondrai. Bonne route à toi et à bientôt.